bonjour et bienvenue sur Médien TV. Plus d'une semaine après le séisme dévastateur d'Al Haouz, le Maroc apparaît comme un pays capable de gérer les crises majeures. Plus encore, la capacité de réaction des autorités a rapidement débouché sur l'annonce d'un programme d'urgence en faveur des sinistrés. Comment financer ce plan d'urgence et surtout, quelles sont les principales orientations économiques auxquelles il faudrait s'attendre après ce séisme? Nous en parlons avec le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Abdellatif Khomat, qui est notre invité. Bonjour à vous, professeur Khomat. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, avant de parler même du financement, quand même cette question s'impose, ou bien ce constat s'impose. C'est une crise majeure que le Maroc a réussi à gérer, on ne dirait pas tout seul, mais presque tout seul. Effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, le Maroc a démontré aujourd'hui que c'est un État bien assis avec ses structures, avec ses institutions, avec ses compétences, avec ses méthodes de travail. Bien évidemment, le Maroc a toujours été un pays ouvert sur l'international, sur ses frères, sur ses amis, mais il a voulu bien sûr que tout cela se fasse dans le cadre d'organisation, d'une méthode d'approche. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui est avéré le plus judicieux comme prise de décision parce qu'il n'y a pas mieux que les Marocains pour connaître les particularités, les spécificités de ces régions. Et bien sûr, tout en restant ouvert sur l'aide internationale qui a été manifestée à travers certains pays au début, mais l'élan continue. Et bien sûr, le projet, c'est un projet maintenant de reconstruction. On aura besoin, bien sûr, de l'appui d'autres amis, d'autres frères, comme ça a été toujours le cas du Maroc. Donc, je tiens que ça a été souligné d'ailleurs lors de la deuxième réunion présidée par le roi Mohamed VI. Le Maroc remercie l'ensemble des États qui ont manifesté leur solidarité et le Maroc donc reste ouvert aux contributions de ces États et institutions internationales partenaires du royaume. Alors, cela dit, le plan d'urgence justement, on a identifié les différentes sources. On parle de l'État, des fonds, des services financiers de l'État, entre autres, du secteur privé, des contributions des associations. Globalement, comment financer ce programme d'urgence? Alors, le financement, il est déjà en cours. Vous savez que, en fait, à l'initiative royale, ce fonds qui a été mis en place aujourd'hui, il y a un engouement. Pratiquement des sommes très importantes aujourd'hui. En fait, plus de 6 milliards de dirhams qui a été récolté et l'opération continue. Il y a un élan aussi bien national qu'international. Vous savez que tout d'abord, bien sûr, il y a l'État marocain qui contribue à travers ses institutions. Il y a le citoyen marocain, notamment à travers des associations, mais également des institutions privées. Et bien sûr, les Marocains du monde eux-mêmes, mais également leur réseau. On connaît aujourd'hui quelle est la place du Marocain, en fait, quelle est sa réputation, quelle est son image au niveau international. Et vous savez, autour du Marocain du monde, il y a une sympathie extraordinaire qui a été manifestée. Donc moi, je crois que la question du financement ne va pas se poser. D'ailleurs, aujourd'hui, pratiquement, on est sur des montants qui vont permettre d'assurer une grande partie de ce programme de relogement ou de reconstruction. Ce qui va rester, bien sûr, c'est élaborer une stratégie de mise en œuvre qui serait, comme l'a dit Sa Majesté, adaptée aux spécificités de la région, à la dimension culturelle, à la dimension patrimoniale, et puis, bien sûr, en respectant les us et coutumes de ces populations, et puis, bien sûr, en donnant un autre élan à cette région, parce que peut-être avec ce qui sera fait, cette région aura un avenir, je dirais, meilleur, parce que il sera doté d'infrastructures, il sera doté de voies en fait, de circulation, mais également il aura certainement un cadre qui va permettre en fait qu'il serait visité, qu'il serait attractif d'investissement. Et c'est ce qu'on espère pour ces populations qui ont démontré beaucoup de courage. Alors, après le Covid,
où lors du Covid, on avait été quand même surpris par la capacité de l'économie marocaine à se prendre en charge sur pas mal de volets, notamment sur le plan sanitaire, industriel. On a vu comment on s'est mobilisé rapidement pour faire face à certaines demandes sur le plan médical. Entre autres, on a vu cet élan de solidarité. Finalement, on a l'impression que, en temps de crise, en tout cas, la capacité de gestion ou la capacité d'augmenter au maximum cette autonomie est quelque chose qui est presque atteint au Maroc. En fait, c'est les vertus d'État. Vous savez que le Maroc est un État qui a plusieurs siècles. Les institutions, ils sont là. En fait, il y a un savoir-faire et puis il y a également la dimension humanisme qui caractérise d'une manière intrinsèque le Marocain. Et bien sûr, au-delà de l'aspect technique, c'est ces relations humaines qui ont transcendé et on a vu un dévouement et un engagement extraordinaire. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les vertus de grands États, c'est surtout pouvoir se prendre en charge au moment difficile, tout en restant bien sûr ouvert sur des partenariats, sur des coopérations, mais l'essentiel devrait être fait en interne. Alors, sur ce plan-là, le Maroc a démontré tout d'abord que, en fait, il y a une sérénité. On n'est pas allé par de la précipitation qui aurait en fait créer peut-être un désordre. Donc la première des choses, c'est la sérénité, c'est de diagnostiquer, c'est de recenser, de hiérarchiser les priorités. Et bien sûr, en fonction des compétences et des moyens dont nous disposons, d'autant plus que c'est un séisme qui a ces caractéristiques que peut-être le Marocain connaît la région, aussi bien au niveau géographique, mais également au niveau de la nature de ces constructions, parce que c'est particulier des maisons construites en pisé et sont différentes, même au niveau du sauvetage par rapport en fait, à des maisons construites d'une manière classique. Et donc, tous en fait, ces volets-là ont fait que le Maroc a rapidement pris conscience de sa responsabilité, il l'a assumé, d'accord, et puis il a démontré qu'il est à la hauteur de cette responsabilité. Et aujourd'hui, en fait, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais le Maroc se présente comme un cas à étudier sur la manière avec laquelle il gère les crises. On a vu il y avait une admiration au niveau mondial au moment de la gestion de la crise du Covid. Également, aujourd'hui, encore plus, cette admiration est fait le tour du monde, tout d'abord par la solidarité du peuple, et puis également par je dirais, ce suivi un peu des orientations royales ou du leadership royal qui a donné les grandes orientations et tout le monde s'est mobilisé, chacun fait ce qu'il peut et en fonction de son rôle. Et tout cela a créé une synergie parce que ce n'était pas évident, des régions difficiles d'accès, des routes détruites. Et puis, s'il n'y avait pas cette organisation, ça aurait créé, je dirais, l'effet contraire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore plus, le Maroc démontre que c'est un État qui est fort par ses institutions, qui est fort par son leadership royal, qui est fort par la mobilisation et l'engagement de sa population et qui est fort par cette dimension d'humanisme qui le caractérise aussi bien au niveau, je dirais, de la superstructure de l'État qu'au niveau des relations entre les citoyens. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut être que fier, en fait, d'appartenir à ce grand pays. En tout cas, c'est une fierté qui se sent et qui est donc exprimée depuis donc ces différentes crises du Covid et là donc de ce séisme. Alors, l'impact économique sera certain. Il y en a qui parlent jusqu'à 8% du PIB, entre 4 à 8%. On voit pas mal de projections sur le coût financier de 60 à 100 milliards de dirhams selon des projections. Mais officiellement, je le rappelle, rien n'est encore annoncé sur ce qui est du coût. Alors justement, quel serait l'impact en termes d'orientation économique après ce séisme? Alors, moi, je crois que, en fait, les dégâts, au-delà de ce que vous dites, ne seraient pas autant, je dirais, constatés, hein. La structure économique du Maroc, dans ses fondements de base, n'a pas été touchée. L'appareil productif n'a pas été touché. En fait, il y avait une inquiétude, surtout par rapport au secteur du tourisme,
Vous savez que le tourisme, ces derniers mois, a été relancé d'une manière extraordinaire. On est en train, pas seulement de rattraper 2019, mais de la dépasser de loin. On dépasse les 100 milliards de dirhams de recettes, les 13 millions de visiteurs. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y avait une crainte. Mais il s'avère, et moi je suis persuadé que peut-être il y aurait un petit effet, mais aujourd'hui, les signaux que nous recevons, aussi bien de Marrakech, d'Ouarzazate, d'autres villes, c'est que les touristes, au contraire, ils sont solidaires, ils sont restés. Et il y en a qui peut-être même venir pour soutenir le Maroc parce que cette image que nous avons dégagée, cette sympathie que nous avons attirée, au contraire, il va faire venir d'autres touristes. Et moi, je crois que sur le plan économique, il n'y aura pas, je dirais, des conséquences majeures. Maintenant, concernant les grandes orientations économiques pour l'avenir, aujourd'hui, les indicateurs socio-économiques du Maroc n'ont pas bougé. Notre projet de loi de finances 2024 est toujours là. Les grandes orientations qui sont définies, d'aller de l'avant pour l'instauration en fait d'un État social plus fort vont continuer. Je dirais même, ils seront renforcés. Le volet État social aujourd'hui démontre encore plus que c'est un volet très important parce que autant on se développe économiquement, s'il n'y a pas en fait une équité, un équilibrage au niveau de la répartition et le bénéfice de toutes les régions, de toute la population de ces richesses, je dirais l'effet ne serait pas entier. Et c'est pour cela qu'on va continuer à renforcer l'État social, on va continuer à renforcer les investissements dans des secteurs porteurs, qui aujourd'hui le Maroc, il est reconnu au niveau mondial comme un des piliers d'avenir. On parle des énergies renouvelables, on parle de tout ce qui est développement durable. Donc, tous ces secteurs vont continuer à se développer. On va continuer à en fait, développer les métiers mondiaux du Maroc. On connaît aujourd'hui également l'excellente évolution qu'on connaît des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique. Le phosphate reste un pilier important. Et bien sûr, nos Marocains du monde également, qui aujourd'hui constituent une richesse pour notre pays, bien sûr en termes de compétences, mais également en termes de moyens, vont continuer, je dirais, encore plus à soutenir leur pays. Et donc, le Maroc, en fait, ne pâtira pas, je dirais, à outre mesure de cette tragédie qui reste une tragédie essentiellement humaine. J'insiste qu'il est essentiellement humaine. Le côté économique, on a toujours eu la capacité de le gérer, de le dépasser. Et je crois que ça ne ferait que peut-être renforcer un peu cette volonté, cet enthousiasme marocain pour bâtir un Maroc encore meilleur pour ses populations. Alors, qui dit donc le Maroc par rapport à l'évolution des grands fondamentaux en termes de développement, on pense notamment au nouveau modèle de développement qui est en phase d'application, en tout cas de mise en œuvre. Alors, on ne peut pas dire que ce séisme va donner un coup de frein, mais certains aspects soulevés dans cette feuille de route du nouveau modèle de développement, en quoi seront-ils accélérés à travers les leçons de ce séisme? Alors, ce qui devrait et ce qui serait accéléré et qui est un des objectifs du nouveau modèle de développement, c'est la réduction des déséquilibres territoriaux et sociaux. Ça, c'est un objectif phare, aussi bien dans les discours de Sa Majesté que dans le nouveau modèle de développement, c'est d'aller vers un Maroc plus équitable, plus équilibré sur le plan social et sur le plan territorial. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre nous pousse justement à pousser la réflexion dans ce sens-là. Ces régions-là regorgent de potentialités, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique que sur le plan social. Il va falloir les doter de davantage de moyens, notamment en termes d'infrastructures, pour qu'ils puissent justement aller au bout de leur potentialité. Également, ce qui devrait encore être renforcé et qui ne fait qu'être consolidé parce que ce sont des objectifs du nouveau modèle de développement, c'est d'agir davantage sur les secteurs sociaux, notamment je pense à la santé. La santé, vous savez que c'est dans le cadre de la généralisation de la protection sociale au Maroc et la couverture sociale telle qu'il a été voulu par Sa Majesté, qui est opérationnelle depuis 2021.
le volet sanitaire est très important. Donc, le Maroc est appelé à investir au niveau de ses infrastructures sanitaires. Vous savez que déjà la loi de 2024, la loi de finances 2024, on prévoit 3 CHU. Le démarrage de la construction de 3 centres hospitaliers universitaires, celui de Rachidia, de Bni Mellal et de Goulmim, et on a vu le rôle qu'a joué le CHU de Marrakech, qui était l'épine dorsale de tout ce qu'ont apporté les médecins. Bien sûr, il y a également la médecine militaire qui a joué un rôle fondamental. Donc, la santé est fondamentale et on va continuer. Bien sûr, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, pour suivre la généralisation de la couverture sociale, il y a l'éducation. On a vu que à peu près 500 écoles ont été touchées par ce séisme. Donc, il s'agit de reconstruire sur de nouvelles bases parce que l'éducation reste, je dirais, l'espoir de ces enfants. On a vu des enfants qui, d'ailleurs, Sa Majesté leur a donné le statut de pupille de la nation pour les accompagner justement au niveau de leur scolarisation. Mais il va falloir accompagner tout cela par des écoles, par des enseignants également. Vous savez qu'on a perdu pas mal d'enseignants qui, pratiquement à la veille de la reprise de l'école, ont rejoint leurs écoles et malheureusement ont été touchés par ce sinistre. Et donc, moi, je crois que le volet social est un volet très important qui va continuer à se développer comme une priorité, mais bien sûr également le volet économique. Vous savez qu'on ne peut pas parler d'association économique. Le Maroc va continuer l'élan qu'il a déjà commencé et bien sûr en termes de valorisation de richesse, en termes d'aller vers tout ce qui est développement durable, en termes d'encouragement d'industrie, qu'elle soit industrie mondiale ou qu'il soit industrie classique du Maroc, le textile, l'agroalimentaire, mais également renforcer tout ce qui est électronique, tout ce qui est automobile, tout ce qui est aéronautique. Je crois que, en fait, ce que nous sommes en train de vivre ces derniers jours ne va que consolider, en fait, ces orientations qui sont contenues, d'une part, dans les grandes orientations de Sa Majesté. Et d'ailleurs, si on revient au discours de Sa Majesté pendant les 3 dernières années, on va voir que, au-delà, en fait, de la gestion des problématiques actuelles, il donne, je dirais, des orientations pour l'avenir, à l'horizon 2035 et même parfois plus que 35. Je pense par exemple à tout ce qui est la problématique de l'eau, la problématique de dessalement, la problématique de l'énergie renouvelable. Tout cela, le gazoduc avec le Nigeria, ce sont des projets à très, je dirais, au-delà du moyen terme, à long terme. Et donc, en fait, le Maroc va continuer sur ces voies. Et au contraire, ce genre de difficultés ne font que conforter, que consolider en fait cette volonté, notamment justement pour être à la hauteur des attentes de cette population qui attend beaucoup de nous. Et nous avons besoin de force et de moyens pour la soutenir. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Abdellatif Komad. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Juste avant de vous quitter, je rappellerai que donc la commission interministérielle donc sur ce séisme va tenir une deuxième réunion aujourd'hui, donc cette matinée au siège de la présidence du gouvernement à Rabat. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Média TV.